Allez, on en vient à cet autre sujet, mon cher Antoine Kourouma. Évidemment, on parle environnement ce matin. La forêt classée donc de Balan dans la préfecture de Koya, sérieusement menacée, Antoine, vous le dites ce matin. Voilà. Comme la plupart des forêts classées en Guinée, vous savez qu'on n'a plus assez de réserves dans le pays. Et forêts classées, forêts denses qui aujourd'hui, pour la plupart, sont devenues des forêts claires. Pour la plupart, sont devenues des sortes de savanes arborées à cause de l'exploitation abusive qui se fait dans ces zones. Alors, de quoi il s'agit? On a une forêt dans la zone de Koya appelée forêt classée de Balan, d'une superficie de 2000 hectares, qui depuis 1949 a été classée et qui n'a jamais fait l'objet de déclassement de la part de l'État, parce que pour le faire, il faut un décret. Il se trouve que dans cette forêt, comme on le voit sur les images, il y a une exploitation abusive qui s'opère là. C'est juste en face, au quartier Fili, pour ceux qui connaissent Koya, à la sortie de la ville, en face de l'usine d'eau minérale Koya, juste en hauteur. On a été sur le terrain pour voir de visu ce qui se passe, parce qu'on a été interpellé par des personnes qui suivent de près le dossier, et il a été avéré, montré sur le terrain, qu'il y avait un lotissement qui est fait dans la forêt. Des bornes ont été fixées. Je ne sais pas si la réalisation à l'image des bornes, parce qu'il y a deux sites. Le premier site, c'est sur le site 1, qui est le site de Fili, en face de l'usine Koya. Oui, on voit les bornes à l'instant. Les bornes à l'instant ont été fixées. Par qui? C'est la question qu'on a posée. Le directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable est pointé du doigt, et ses zones, mais également celui de la section des eaux et forêts, qui sont indexés d'avoir agi pour morceler des parcelles dans la forêt classée. Alors, on a approché des riverains de cette forêt-là. On a pu approcher quelques-uns qui nous ont confié qu'effectivement, il y a eu des ventes de terrain. On a essayé de comprendre à combien c'est revendu aux populations, parce que on s'est fait passer au départ pour des clients potentiels. Mais des acheteurs. Parce qu'on a été le matin, très tôt. Alors, je me suis fait passer pour un client qui voulait acheter beaucoup de domaines. Alors, j'ai essayé de savoir à combien on revendait le domaine. Il m'a dit que c'est revendu par les responsables au niveau préfectoral. Ce sont eux qui viennent avec parfois des clients pour faire le morcellement. Alors, de loin, on a demandé, on dit que c'est entre 15 millions et 25 millions, les parcelles. Alors, dès l'instant où dans une forêt, vous voyez qu'il y a des bornes fixées, c'est forcément pour non seulement morceler, mais revendre à des particuliers. Alors, on a essayé, du premier, on a été au deuxième site. Sur le deuxième site, là, c'est l'agriculture qui est en train d'être faite. On est en train de faire l'agriculture dans la forêt, avec un vieil homme qui se trouve là, et qui a reçu la visite d'agents des eaux et forêts, qui sont à leur tour venus faire des morcellements. Oui. Il dit que dans les jours à venir, la machine doit venir pour travailler dans la zone et bien espacer afin que les citoyens puissent commencer l'achat dans le domaine. Qui sont accusés? C'est les eaux et forêts, mais la mairie de Somaya. La mairie de la commune rurale de Somaya qui est accusée. Et ce vieil homme, on a pu l'entendre, si c'est possible que la régie nous passe le son, parce qu'on a pu l'écouter, qui accuse des personnes, qui fait des révélations par rapport à ceux qui ont agi. Voilà, on va écouter ça et derrière on revient, évidemment. Kuna mangasango le kewo bode na ko era kura ba kuna mangasango le kewo bode kana wo mo ya fama ibara ko ni gade fo de na fa na ka mama mo tan wa ba bi khaduti na sago nan bar siga mbar mudi bar sa bada ko ne ta ma fa me be itana fa e tan galuti da ba gade fo na sago nyanya wa mo luti na ko mo ko de luti du da ba ya ina andi su mo fa ni da be ina ka ma mo ba be su mfambo ya kasa una kedi nyela waso ni ada onu abana ka kedibe mo wudi na keta shi khebe wona tan sa de jisoni nsi kam ko yin biliki ta ne na kalfuru me bofa isa ya dinde fe menni mba ma ditira nkeli be doy ima to ngbe fu ina bambanka garante banka yo mana sini mpaka dina ma bambanka ade hasadi anu sa tin kalube awan lube ba ma kemu da be ba ma kemu da ma ga sai kambira wallo ko be na lune gadde fo ena ka fa ena ka makori na ba fe yokurira asa ba yokurira na ngwa ma be na ka loti ina ka mbasago
Et n'a pas mis sur mon rôle, n'a rien qui a resté. N'a mis sur lui. N'a mis rien sur lui. N'a oui qui a resté qui baba. Et n'a qui a resté ça te roule ma bébé, ça te roule bébé. Et n'a mis tongo. Et a voulu l'autre là-bas. N'est pas. Et on me l'autre il faut la faire. Mais il faut n'a pas. Mais il n'a pas coulé. Il m'a dit qu'il n'a pas fait la mauvaise. Il m'a mené l'autre avec lui. Il m'a fait la mauvaise. Il va tout nier. Alors, il n'a pas mis ni bourre ma femme. Mais il n'a pas fait ma femme coller. Il n'a pas. Il a ouais non. Mon nom va m'en aller bas sur ma colonne colonne. Faut racoler. Et t'as n'enfant l'enfant. Il n'a pas mis ton go colonne à l'autre là-bas. Et tu vas à l'autre là-bas. Il t'en dort non n'a pas fait. Musique a déjà décidé. Kofi l'autre là-bas. Et moi mon décidé. Et moi mon retour de l'autre. À partir de l'angle de nam. Et moi, je compte faire un tambassin. Ben, il a fallu faire un fan qui est un fan big to go national. Et moi, je vais faire un bassin. Na me rene e wa mani machine rafa akira ibo sinde. Emo be Mathieu sinde. Be Mathieu wala machine fe rafa la. Halin tanara. Muga ma parcelle Mathieu. Kono fe fa la igwe na njiki. Nana Mathieu ma xaxli samine. Ka Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, évidemment, c'est ce qu'on fait avec cette émission, mesdames et messieurs, tous les matins sur Radio Espace Guinée. On a écouté ce vieux, mon cher Antoine, qui expliquait évidemment comment ça se passe là-bas de l'autre côté, si j'ai bien compris, parce que je sais qu'en sous-sous, ça va être un peu compliqué pour toi, mon cher. Non, ça va. Moi, j'ai compris le message. Je pense que essentiellement, il essaie d'expliquer. Il a dit qui sont ceux qui viennent du morcellement. Il parle des agents des eaux et forêts qui sont venus procéder au morcellement de la zone. Il a demandé sa part au cas où on devait le déplacer de là, parce qu'il va aller s'installer à Ronkifon dans son village. À Koya. Au cas où il doit quitter la zone, il faut qu'on lui donne quelque chose pour le dédommager. Voilà, donc il a dit qu'au départ ils l'ont fait sans que le maire ne soit informé. Par après, celui-ci a été mis au courant. Et donc il y a l'ancien chef cantonnement de Ronkifon. Oui, Dramou. Il est en direct d'ailleurs. Il sait ce qui se passe dans la zone et qu'il y a des révélations à faire ce matin. Justement, Florent Dramou, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Florent. Ouais, bonjour monsieur Guirassi. Bienvenue sur Radio Espace dans les GG. Allez-y, Madame Hiro, vous allez activer votre micro. Voilà. Monsieur Dramou, on parle justement de cette forêt, de ces morcellements qui sont en train d'être faits de ce côté. Expliquez-nous, qu'en savez-vous réellement? Que se passe-t-il là-bas? Vous savez, moi je suis un fonctionnaire à la retraite. Ce que j'ai vécu, c'est ce que je peux vous dire. Ok? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, justement. Je suis arrivé en 81 à Koya. C'était une forêt classée. J'ai toujours dit que si c'est un pays civilisé, si c'est dans un pays civilisé, les gens ne doivent pas entamer la forêt classée tant que l'Assemblée n'est légiférée et que le président ait pris un décret. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Les gens, quand ils s'asseyent, ils réfléchissent comment avoir l'argent. Quand j'étais encore en fonction, les gens se sont levés un matin et disent, bon, on va reborner les forêts classées. Et reborner les forêts, allez-y là-bas, vous allez voir des bornes. Ils ont mis les bornes. Mais est-ce que c'est un décret qui a déclassé la forêt pour que les gens travaillent dans ce domaine-là? Je dis non. Je dis non. Je suis ce Guinéen-là qui n'est pas intelligent. Aujourd'hui, les gens, après les premières bornes, encore aujourd'hui, ils continuent. Parce que ça procure de l'argent. Mais réellement, si on veut parler de forêt classée... Oui, monsieur Dramou, là on parle là de parcelles de 300 hectares, de 300 parcelles et de 200 autres parcelles qui ont été morcelées, mais on accuse le directeur préfectoral de l'environnement et quelques chefs section d'être derrière ce bradage. Dites-nous, est-ce que vous, qui avez été en fonction dans la zone, pouvez-vous nous confirmer cela? Si je dis qu'il y a 300 ou il y a 200, M. Florent n'a jamais accepté mentir. Je ne sais pas s'il y a 300 ou il y a 200, mais ce que je sais, c'est que les gens ont fait les bornes pour morceler. Il y a eu un morcellement quand même. Ça, je confirme le morcellement. Voilà.
Florent Dramou en direct. Les dernières questions. Quand vous étiez là en 81, je crois que c'est ce que vous avez dit, c'était quoi la superficie totale de cet espace et qu'en est-il aujourd'hui? Honnêtement, je ne peux pas vous donner la superficie. J'ai oublié. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a plus de forêt classée. Il n'y a plus de forêt classée. Entrez. Je vais vous donner une petite version. Quand Alpha Condé était encore aux affaires, sur ma page Facebook, les gens peuvent lire. Je l'ai écrit pour dire attention, il y a un landage guerrier qui dit qu'on ne s'assoit pas à côté de son eau, son eau de bain quand ça finit de son thé pour que tu dises où est passée mon eau. J'ai dit prenez vos dispositions. Taka est en train d'être détruit, Bala est en train d'être détruit. Et ils ont détruit la crête militaire de Bala. Mais c'est pourquoi, l'année là, je lui ai dit qu'il y aura éboulement à Kaka. Et souvenez-vous, il y a eu éboulement à Kaka. Les gens m'ont appelé pour me dire, ah, monsieur Florent, tu es quand même préventif. J'ai dit non. C'est ce qu'on a étudié. Quand tu coupes la crête militaire, l'eau qui tombe, qu'est-ce qui va arrêter? C'est un peu le problème. Voilà. Florent Dramou en direct ce matin. Merci beaucoup en tout cas Florent d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va poursuivre évidemment ce dossier un peu plus tard. Vous restez avec nous sur Espace. Voilà, on va continuer à écouter ces citoyens. Dans un instant, c'est Aboubakar Fofana qui va intervenir. Mon cher Roby, on a écouté Florent Dramou. Voilà. Il faut que les gens fassent attention. C'est vrai qu'on a l'habitude sur les questions de domaine d'accuser l'État ou d'accuser ceux qui sont responsables de vendre ou de protéger les terres, mais il faut aussi pointer du doigt les acheteurs. Ouais. Parce que vous savez, les différents conflits domaniaux auxquels nous assistons aujourd'hui ont bien évidemment leur genèse là. Ils vont aller acheter des milliers de terres dans une forêt classée. 20-30 ans après, on va se retrouver dans des situations où l'État va venir vouloir dégager des gens qui ont déjà bâti leur maison. Bien. Et on ne va pas se rappeler de l'histoire. On ne va pas se rappeler qu'il y a 20-30 ans en arrière, on était en train d'acheter des domaines qui appartenaient à l'État et donc des domaines auxquels on n'avait pas accès sans que l'État ne les déclasse. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité des acheteurs est mise en cause lorsque vous avez besoin d'acheter une terre, quelle que soit la terre, ou une parcelle, quel que soit le lieu. Prenez des renseignements. Ouais. Vérifiez d'abord de bout en bout. Vérifiez très bien avant de les acheter. Merci beaucoup, mon cher Roby. Nous partons sur le terrain. C'est Aboubakar Fofana en direct ce matin, mon cher Antoine. Les grandes gueules. Monsieur Fofana, qui est le directeur préfectoral de l'environnement et du développement durable. Bonjour à vous, monsieur Fofana. Bonjour, monsieur Antoine. Voilà, je pense que vous avez pu suivre l'exposé de ce matin autour de la forêt de Balan. On vous reproche d'être derrière ce morcellement dans la zone. Dites-nous, est-ce que la forêt de Balan est toujours classée? Si oui, depuis quand est-ce que le décret a été publié? Merci, monsieur Antoine. Je vous apprends rien. Vous-même, vous venez de dire une forêt classée. Cette forêt est classée depuis 1949. Et jusqu'à date, il n'y a eu aucun décret pour déclasser cette forêt. Moi, à ma qualité de directeur, tout ce que je sais de cette forêt, la section a procédé ces derniers temps à la délimitation. Vous-même, vous avez constaté combien de fois, avec l'agression des habitations, ce que la population est en train de faire sur le terrain. Donc, si ce n'est pas délimité, et finalement, dans sous peu de temps, délimitation avec des bornes jusqu'à l'intérieur de la forêt. Absolument. Parce qu'on parle de 3 hectares sur le premier site à Fili et 2 hectares sur le deuxième site au bloc administratif. Monsieur Antoine, les bornes de délimitation, tu verras ces bornes de délimitation, c'est les poteaux rouges. Moi, je ne peux même pas, je ne peux pas me permettre, c'est-à-dire d'accepter que quelqu'un fasse une délimitation, de mettre les bornes au sein d'une forêt classée. C'est pas ma vocation d'être... On a montré en image des bornes dans la forêt qui ont été fixées. Je ne parle pas des piquets rouges, je parle des bornes en béton qui ont été mis dans la forêt. Et ces bornes-là, généralement, c'est pour les parcelles. Ça, vous le savez. Je t'apprends avec le directeur de l'habitat. Il ne peut jamais accepter de signer ou bien de valider
un tel domaine sans l'avis. Là, nous voyons en image, par exemple, ça c'est les piquets pour délimiter la forêt. Ça, c'est pour les piquets. Mais les bornes en béton, c'est pour le morcellement. Pour le morcellement. Monsieur Antoine, pour votre information, moi-même, pour votre information, il y a juste 1 ou 2 mois, j'ai déposé 2 dossiers comme ça là sur la table de Madame la ministre. 2 carrières. Ces promoteurs voulaient s'installer dans la forêt. Vous faites la diversion. On va revenir au dossier concerné. Allons-y au cas par cas. Par exemple, au niveau du quartier Philly, le site en hauteur de l'usine Koya. Dites-nous à ce niveau-là, qu'est-ce qui est en train d'être fait là? On voit que la machine est déjà passée. Les bornes sont jusqu'à l'intérieur de la forêt. Est-ce qu'à ce niveau, c'est toujours la délimitation de la forêt ou c'est parce qu'on a pu écouter des citoyens riverains qui disent clairement qu'il y a des achats de parcelles dans la zone à hauteur de 15 millions et 25 millions. Vous ne verrez aucune convention signée par le directeur préfectoral, non plus par ses agents. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous voulez nous dire que la direction préfectorale de l'environnement, eau et forêt, eux, ils sont pas dans ce trafic, monsieur, vous nous dites ça ici? Oui. C'est que vous êtes nouveau? Parce que c'est le trafic qui fait vivre la plupart de ces directions. On sait comment ça fonctionne, cher monsieur. Une année, 1 mois, je suis en fonction. Une année. Mais honnêtement, dites-nous, au-delà des bornes de délimitation dont vous nous avez parlé, notre confrère Antoine nous a bien montré des images avec des bornes de morcellement existant dans cette forêt. Mon problème, on est en train de banaliser ça, Roby. On est en train de banaliser une chose. Partout ailleurs, dans les autres villes, dans les grandes capitales et aux périphéries, on protège les forêts classées. Oui. Et il est peut-être en train de parler, mais allez à Anta, est-ce que c'était la même situation? Allez à Kakimbo, aujourd'hui les maisons sont entrées à l'intérieur. Monsieur le directeur préfectoral, qu'est-ce que vous faites? C'est aujourd'hui la vraie recette soulevée par l'enquête de Antoine. Qu'est-ce que vous faites pour préserver le couvert? Mieux, si ça a été morcelé, et c'est le cas, vous le savez, qu'est-ce que vous avez engagé pour restaurer un domaine réservé de l'État? Pour votre information, même au compte de la campagne de reboisement de cette année, j'ai reboisé Wankifon et Kouria. Non, la campagne de reboisement ne relève pas de vous, c'est planifié au haut niveau là-bas. La question qu'on pose au niveau local où vous êtes, vous constatez, à Balan, vous constatez qu'une forêt... Non, laissez-moi terminer, je vous pose la question parce que vous n'avez pas assez compris. La question qu'on pose, c'est que là-bas où vous êtes... Non, au-delà de la restauration, vous faites quoi de ceux qui ont vendu? C'est votre responsabilité d'identifier ce qui s'est passé et de tenter de le corriger, monsieur l'environnementaliste. Merci, monsieur. Merci. Moi, je dis, en ce qui concerne la délimitation, là c'est un problème que je connais. Mais dire qu'il y a les bornes au sein de la forêt, vraiment, c'est vous qui m'apprenez cela. Et si tel est le cas, franchement, en tant que directeur préfectoral et les sections, nous prendrons les sanctions à ceux qui se sont permis à ce comportement. Donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui, monsieur le directeur, c'est aujourd'hui que vous êtes au courant qu'il y a des bornes qui sont fixées dans une forêt que vous êtes censé surveiller à chaque moment pour ne pas que ça arrive. Non. Oui, mais c'est ce que vous nous dites. Vous nous dites que vous venez d'apprendre. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ah, mais... S'il vous plaît. Nous avons des équipes sur le terrain. Mais vous dites que vous n'êtes pas au courant de l'existence des bornes à l'intérieur de la forêt. Et c'est maintenant que vous l'apprenez. Nous avons des équipes. Dans chaque commune, nous avons des équipes. S'ils constatent des manquements comme ça, là, ils remontent à la direction. Donc, à Balan, vous insistez. Non, on va vous prendre au mot. Vous insistez d'emblée qu'à Balan, il n'y a pas de morcellement à l'intérieur, il n'y a jamais eu fixation de bornes à l'intérieur. On peut montrer en image. On a les images. Les bornes sont là. On a les images. Après, les auditeurs sont témoins. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs aussi.
On va essayer de remettre ce sujet évidemment pour une autre fois. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe, à la régie, Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio. À 15h, Kernouma Djouba vous attend avec les informés. 19h45, les infos avec Aïssa Toussané. Nous, on se retrouve demain pour toujours le plaisir de vous servir. Au revoir.